Salut à tous. Alors aujourd'hui c'est Doudou de la Rambouillière Subdivision pour la 9e review. Et aujourd'hui on va faire une review dont une bonne partie d'entre vous m'ont réclamé. Les M4 GEG version Combat Machine CQB et DST GR15 Rider Blowback CQB aussi. Et vous allez voir, ce sont des répliques qui ont un rapport qualité-prix exceptionnel ainsi qu'un rapport puissance portée lui aussi exceptionnel. Messieurs, c'est parti, en avant pour la review. Donc nous voici maintenant en présence des deux répliques dont je vous ai parlé dans l'intro. Donc nous sommes en présence de la CM16 Combat Machine en noir, donc la version cheap des GEG entre guillemets, car elles possèdent un corps en plastique et elles ne possèdent pas le blowback. Nous sommes aussi en compagnie de la GR15 DST Blowback en version CQB, donc qui elle par contre se situe dans le haut de gamme de GEG car elle possède le blowback. Donc ces deux répliques, elles sont constituées toutes les deux d'un corps en ABS, donc les deux corps sont en ABS, une poignée ergonomique, des poignées ergonomiques en ABS dans laquelle évidemment se loge le moteur, des rails Picatinny en 20 mm, ce sont des versions RIS, donc avec des rails Picatinny de type 20 mm sur lesquels vous pouvez fixer des boîtiers Ampeg comme nous l'avons fait, des lance-grenades ou même des ACOG ou des EOTech. Après, ces deux répliques sont munies de cross-crane, donc ces deux cross-crane logent la batterie. Donc les batteries de ces répliques utilisent des batteries de type 9,6 volts, 1600 mAh en double stick. Donc l'idéal ce sont des 9.6 1600 mAh Intellect. Elles se logent dans le compartiment arrière de la batterie. Et donc ça là vous permettra de jouer. Tout le câblage, que ce soit sur la Combat Machine ou sur la DST, tout le câblage se situe dans la crosse. Donc les batteries, elles se situent dans la crosse, sont des batteries de type cross-crane. Attention, ne faites pas l'erreur car GEG a aussi un modèle où la batterie se met dans le garde-main. Mais là, ce n'est pas les modèles que nous avons aujourd'hui. Donc en interne de ces répliques, nous avons des gearbox de type V2, donc des gearbox tout à fait fiables entre guillemets. Donc elles ont des performances vraiment bonnes. Donc pour la Combat Machine, c'est une gearbox V2 classique que l'on peut trouver dans les autres M4, dans certains SIG, dans certaines MP5 aussi. Donc dans la DST c'est pareil, donc vu que c'est une M4, elle possède aussi une gearbox V2. Mais par contre cette réplique possède l'atout du blowback. Donc le blowback, je vous le rappelle, c'est le système de culasse mobile qui bouge lors du tir. Et d'après GEG, c'est censé donner un effet un peu plus réaliste. Le blowback sur cette réplique ne produit pas un effet de recul, il produit juste un petit effet sympathique sur les vidéos, on voit la culasse bouger mais il n'y a aucun effet de recul. Mais on notera quand même une innovation de la part de GEG qui, contrairement aux répliques cheap chinoises comme certaines Akasima, le blowback n'utilise pas l'énergie de la batterie, il se sert simplement de l'air comprimé pour fonctionner. D'où justement l'absence de recul important. Donc voici, là c'était pour la DST qui donc est en version TAN, donc comme on peut le voir. Donc ces répliques acceptent des chargeurs, toutes les chargeurs de M4 passent dedans, donc ce sont bien des répliques électriques, ne faites pas l'erreur de réplique gaz comme certains m'ont dit sur la review de la M15 Classic Army. Donc elles ont aussi des canons en métal, des petits canons que l'on met là, donc nous les avons remplacés par des silencieux qui se logent sur un pas de vis de type 14 mm négatif. Donc ce sont des silencieux classiques que l'on peut trouver partout en France, de type Swiss Arms Cybergun. Donc ce sont des répliques qui possèdent toutes les deux définitions métal, donc les rails sont en métal, le corps est en métal, la crosse en plastique, le tube et la crosse de la DST est également plastique avec une petite trace de moulage ici. Sinon elles sont très bien finies, le garde-main il n'y a aucun jeu, absolument aucun jeu, il n'y a pas du tout de jeu, aucun craquement, le tout est parfaitement assemblé. Il y a juste un petit jeu au niveau du chargeur T-Mag par exemple, là celui que j'utilise, ou le chargeur flash que nous utilisons sur la Combat Machine. Mais sinon l'ensemble est parfait, la crosse n'a pas de jeu, une fois qu'elle est fixée elle ne bouge plus, malgré aussi l'utilisation de la crosse, pour les batteries. Parce que dans certaines répliques cheap chinoises, la crosse a tendance à avoir du jeu avec les batteries double stick. Donc en ce qui concerne les performances, alors ces deux répliques, leur puissance a suscité beaucoup de questions sur le web. Donc pour tout vous dire, nous les avons passées au chronie et le résultat est de 340 fps, 345 fps. Donc ça veut dire, vous pouvez les utiliser à 345 fps, j'ai oublié de préciser, 345 fps à la bille de 0,20 grammes. Donc cela vous ouvre les portes de toutes les assauts, de toutes les OP qui limitent la puissance à 350 fps. Donc ces répliques justement, donc elles ne sont pas très puissantes, enfin pas très puissantes, je m'entends pas d'une puissance excessive comparée à certaines répliques chinoises. Et donc ces répliques permettent donc de pouvoir jouer sur toutes les OP, dans toutes les assauts, et également de pouvoir jouer sans faire mal à vos camarades de jeu en face. Question portée, ces répliques atteignent une portée impressionnante. La DST, nous avons pu faire mouche avec à 60 mètres, ce qui prouve quand même
que le canon de précision interne fait son boulot, que la gearbox fait bien son boulot, et franchement ce sont des répliques extrêmement efficaces qui marchent vraiment du tonnerre quoi. Donc après on peut les customiser hein, comme vous l'avez vu. Donc nous avons rajouté des silencieux, des ACOG, des handpacks. Là sur la Combat Machine nous avons un handpack de l'autre côté, un lance-grenade de type M203 et un EOTech, donc un viseur EOTech holographique avec des cross-trains etc. Donc après ces répliques sont bien évidemment munies d'un système hop-up. Donc le hop-up s'accède en tirant sur la trappe et vous n'avez plus qu'à régler la petite molette. C'est classé d'un système classique à toutes les M4. Mais contrairement à certaines M4, on ne peut pas laisser la trappe ouverte et après la refermer de l'autre côté. Les GG ne permettent pas cette petite option. C'est pareil aussi pour la Combat Machine. Le hop-up ne s'accède par contre, il me semble si il fait. Ah non, justement, la Combat Machine s'accède. Le hop-up de la Combat Machine s'accède aussi par la trappe, mais il faut tirer la trappe avec vos onglets. Pour ceux qui n'ont pas d'ongles, c'est un petit peu compliqué. Donc le hop-up aussi sera de la même façon. Le haut, c'est la bille montera vers le haut et vers le bas, la bille descendra vers le bas. Donc il faut vous entendre sur le réglage du hop-up pour pouvoir avoir une trajectoire optimale de la bille. Donc ces répliques, donc, comme on l'a vu, on peut les customiser à volonté. Elles ont un rapport qualité-prix exceptionnel. Donc la Combat Machine se trouve aux alentours d'environ 220 €. Donc nous avons constaté des prix allant de 199 € à 250 €. C'est assez variable selon les sites. Donc il faut savoir que la Combat Machine, qui a beau être un pack entre guillemets débutant pour GG, n'est pas fournie avec une batterie malheureusement. Elle est fournie toute seule avec son chargeur iCap 300 billes et la réplique en elle-même. Donc de base vous avez aussi un petit organe de visée un peu de type Scarache qui se met à la place du magnifieur. Donc nous l'avons enlevé pour permettre l'emploi du magnifieur. Donc voilà, donc ça c'était pour la GG. Pour la Blowback, pour la DST Blowback, et bien c'est la même chose. La réplique vous est livrée dans sa petite boîte et elle ne possède pas de batterie. Elle est livrée toute seule avec son chargeur iCap de 300 billes et son organe de visée que nous avons aussi enlevé pour permettre l'ajout de la COG. Et puis après, nous avons aussi le sélecteur de tir classique à toutes les M4. Donc là, il est sur Safe, il est sur Semi et sur Auto pour la rafale. Semi-auto, coup par coup, auto pour la rafale. Après, nous avons la vis de calibrage moteur sous la poignée, ici, qui se règle avec une micro-clé Allen. Et donc, ce sera un petit peu tout pour ces répliques. Donc maintenant, nous allons passer au test de tir, messieurs. C'est parti en avant toute. Donc maintenant, on fait le test de tir avec la CM16. Donc je le rappelle, non blowback de chez GG. En avant toute. Test sur cible à 15 mètres. Et maintenant, nous passons à la GR15 version blowback avec son silencieux et son traditionnel bruit de tonton flingueur. C'est parti. Test sur cible à 15 mètres comme pour la CM16. Molette. C'est bon. Donc voilà messieurs, les résultats du test sur cible. Voici le résultat du test sur cible sur la CM16, donc la Combat Machine. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons 3 impacts dans la cible qui se rapprochent. On aura 4 impacts, excusez-moi, dans la cible, donc qui se rapproche du centre. Donc cela veut dire que c'est largement nécessaire pour atteindre un buste humain à une distance de 20 mètres. Et pour le résultat du test sur cible de la GR15 de la DST Blowback, le voici. Donc là nous avons 3 impacts dans la cible et 3 impacts à l'extérieur. Les 3 impacts ici, ici et ici dans la cible. À l'extérieur nous en avons un très léger ici, ici et ici. Ce qui prouve quand même une petite dispersion. En même temps, sur Rambouillet aujourd'hui, il y a un petit peu de vent, mais
les résultats de tests de performance en précision sont quand même très très bons. Donc on retiendra sur toutes ces répliques que ce sont des répliques d'un rapport qualité-prix exceptionnel, très performantes, en plus qui sont très ergonomiques, très agréables à porter. Vous voyez là par exemple, elles sont pas du tout désagréables. Quand vous tirez avec, elles sont vraiment très confortables, vous n'avez pas mal aux mains, vous n'avez pas la main qui est un peu étripée à la fin de la journée. Et donc c'est vraiment tout ce qu'on peut en retenir, des répliques très fiables, très utiles, très ergonomiques et très pratiques on va dire. On peut mettre vraiment une multitude d'accessoires, très performantes car elles ont une portée, une précision très bien, donc très bonne. Donc franchement, ces répliques, on vous les conseille. Donc pour fêter la fin de cette review, on va vous faire un beau cadeau. Ça, messieurs, c'est parti. Je vous souhaite sinon à tous et à toutes de très bonnes parties d'airsoft, fair play, fun, convivialité et sécurité. N'oubliez pas, c'est les mots de l'airsoft et il ne faut jamais les oublier. C'est parti pour l'engrenade. Messieurs, c'est parti.